je m'en vais, je viens. C'est quand même bizarre les micros. Voilà. C'était une Opel Ascona aux couleurs bleues tout à l'heure. Et là, encore les véhicules historiques qui défilent devant nous. Des anciens véhicules, mais donc on en considère les véhicules historiques ici en rallye, pour la ZAF du moins, c'est les véhicules qui sont en dessous de 1982. Donc ça veut dire que c'est des véhicules qui ont un certain âge, mais de toute beauté. Hein. Et on a justement, on va avoir Jean-Pierre Van Douwer. Il est ici avec sa belle voiture. C'est une Lancia, c'est ça, hein? Oui, c'est une Lancia que Jean-Pierre a construit lui-même. Ah, donc oui. c'est un modèle très rare. Et ici on va aller vers Jean-Pierre. Jean-Pierre ici. Voilà. Bonjour. C'est les mêmes encore. Ah oui, toujours. Salut Jean-Pierre, explique-nous un peu ta voiture parce que je sais que tu l'as construit tout seul, quasi tout seul. Et elle a déjà un fameux palmarès, tu as gagné notamment les fameuses légendes boucles de Spa. Ici, bien entendu, tu viens pour la victoire. On a fait 60 courses, c'est la 61e. 56 arrivées. Et alors, je ne l'ai pas fait tout seul. C'est moi qui ai décidé de la faire et on l'a fait avec ses copains, avec Georges Schmitz, qui a été champion de Belgique 12 fois en course de côte avec la Formule 3000. Donc, il y a des gens à qui je dois faire un grand merci parce que on est parti d'une feuille blanche, donc c'est une voiture qui n'existe pas. Tu achètes une Escort, tu sais acheter le moteur, la boîte, tout ça. Ici, tu ne sais rien acheter. Donc, il a fallu tout développer et voilà, quoi. Donc, je ne regrette vraiment pas parce que je n'ai eu que du plaisir avec ma voiture. Jean-Pierre, tu as gagné ici, je pense, il y a 2 ans. Maintenant, tu joues l'historique. Question budget, quel est le plus intéressant pour toi? Bien entendu, rouler avec ta voiture. Le problème, c'est que même une voiture comme ça, quand tu l'entretiens comme je l'entretiens, c'est 20 € du kilomètre. Sans ma main d'œuvre, hein. Donc il y a 100 km de spécial. Si tu veux l'entretenir de manière à ce qu'elle soit fiable, ben, ça te coûte 2000 €, quoi. Donc moi j'ai dit que si j'avais les budgets pour rouler avec plus, je roulais avec plus. Autrement, je roulais avec mon auto et je m'amuse très bien. Et pourquoi est-ce qu'on roule en historique? Parce que justement, c'est une voiture historique et que c'est sa place, c'est tout. Jean-Pierre, tu viens quand même de Verviers. Ton avis sur le parcours? Ouais, il est magnifique, mais c'est un parcours qui est vraiment très très difficile. Moi, avant de venir il y a 4 ans avec Grégory, je n'avais jamais roulé ici, à part une fois à Ypres, quand ils avaient essayé d'être championnat du monde. Donc il y a 4 ans, j'ai découvert le parcours, et c'est un parcours très difficile. Et cette année, la spéciale numéro 3, je pense, on l'a découvert tout à l'heure, c'est vraiment très très difficile. Il va falloir être très vigilant, d'autant plus s'il fait sec, parce qu'il y a des endroits où c'est très très vite et c'est piégeux. Mais c'est ça le rallye, hein. Ce sont des rallyes comme ça que les jeunes apprennent, hein. Ce n'est pas en allant faire l'Aspengo ou ici, c'est des rallyes où justement le copilote a une importance extraordinaire et les jeunes qui roulent sans rouler aux notes ici, c'est très délicat. Et je pense qu'on a un candidat à la victoire et surtout Jean-Pierre qui reste une figure du sport automobile belge et on lui souhaite bonne chance, un candidat à la victoire en historique et surtout beaucoup de plaisir. Et bonne chance pour les organisateurs parce que on dit toujours Van Douwer, il remercie les spectateurs, il remercie les organisateurs, il remercie les commissaires. Sans eux, on ne serait pas là, quoi. Mais ça devient tout le temps plus dur pour organiser, ça devient tout le temps plus dur d'avoir des bénévoles. Et si on continue comme ça dans tous les sports, dans tout, que ce soit en football, en basket, s'il y a de moins en moins de bénévoles, il y aura de moins en moins de courses automobiles, ça c'est sûr et certain. Hein. Merci Jean-Pierre, et je crois que Jean-Pierre a été un des pilotes qui a eu un des plus grands fan clubs ici en Belgique. Et là maintenant on est à côté de l'organisateur, Eddy. Eddy, jusqu'à présent, comment ça se passe? Mais pour le moment, tout se passe très bien. Il y a du soleil, il y a du monde, il y a de belles voitures. Que demander de plus? Et que ça continue comme ça et de la belle météo pour demain. Oui, bien sûr, on va croiser les doigts et tout ce qu'on peut pour que ça reste comme ça pour demain. Parce que s'il pleut, ça sera la catastrophe. On va en retrouver partout, je pense. Donc, un petit rayon de soleil demain et la fête devrait être parfaite. Allez, en tout cas, on souhaite bonne chance à l'organisateur. Et nous, on continue ici au parc fermé, au contrôle technique, avec Cédric. Et on avance dans les numéros. Et en fait, au plus on avance, au plus on va aller vers les équipages sur des plus grosses cylindrées. Et voilà, on continue, Cédric. Ok, merci Laurent. Alors, on cherchait Christophe, mais Christophe a disparu. Christophe a disparu, mais c'est pas grave. Il avait un petit besoin, donc voilà, il va revenir après. Alors on va remonter tout doucement dans le classement. On a le véhicule numéro 69 CEP de Lend
Bah non, mais c'est le numéro véhicule 69 ici sous le chapiteau. Je ferai un petit récap tout à l'heure, allez, dans une dizaine de minutes, Max. Ok, super. Alors maintenant, on passe une courte page de publicité et on revient juste après. Ta radio passe en mode publicité.